Avant de créer votre serveur Discord, dites-vous les choses suivantes. Pourquoi? Particularité, objectif, intérêt. Même si vous voulez, rajoutez-vous des trucs à vous poser comme question. Parce que créer un serveur Discord dans le vide, juste pour 3 amis, c'est comme si vous allez créer un groupe Discord, donc c'est inutile. Vous allez perdre du temps, alors que vous avez peut-être mieux à faire autre chose que vous saouler à créer un serveur Discord, en plus que vous y connaissez quasiment rien, et qu'au final il y aura personne dessus. Ouais, donc déjà, principalement, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de créer ce serveur Discord, d'utiliser votre temps pour ce serveur? Eh bien, salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je tourne le 5/05/2024, autrement dit, le dimanche 5 mai 2024 à 16h01. Bienvenue sur une nouvelle mini-série, parce qu'elle va pas être très grande non plus. Comment créer son serveur Discord de A à Z. Je vais bien expliquer, j'ai montré quelques astuces. D'ailleurs, moi j'ai refait mon serveur Discord. J'ai refait mon serveur Discord car il allait plus, quoi. La présentation était mal faite. Ouais, je voulais le rendre mieux actif, donc n'hésitez pas à le rejoindre, un lien dans la description. Je rappelle, défi 1000 abonnés avant 2025 sur la chaîne YouTube principale Lixi, et essayer de rendre le serveur Discord du coup actif. En plus, il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un concours Nitro classique 1 mois. Alors je l'avais fait sur mon ancien serveur Discord, pas sur le nouveau. Donc pour commencer, pour ceux qui savent pas comment créer son serveur Discord, bah tout simplement vous allez tout en bas de votre liste des serveurs, hein, et vous cliquez sur le plus. D'ailleurs, petite info, les tutos que je vais faire sur cette mini-série pour du A à Z, je le ferai depuis ordinateur. Voilà, je pense pas que j'irai depuis le téléphone, bref, mobile, tout ça, parce que sur mobile, certaines fonctions sont différentes, sont placées différemment du coup, et il y a des fonctions restreintes par rapport à navigateur et l'application téléchargée. Donc je vous conseille de faire principalement sur l'ordinateur. Vous pouvez choisir par défaut de choisir un modèle. Alors soit vous allez prendre le modèle basique, vous allez avoir 2 salons. Soit vous allez pouvoir choisir un modèle gaming, club scolaire, groupe d'études, entre amis, artistes et créateurs, communauté locale. Écoutez, à vous de choisir, mais c'est mieux de commencer à 0 vu que le but c'est de créer de A à Z soi-même. Donc je vais faire créer le mien, voilà, je vais cliquer ici. Donc là vous pouvez choisir si c'est pour vos amis, faire un serveur avec vos amis, ou c'est pour un club ou une communauté. Et si c'est autre chose, vous pouvez, je viens de voir à l'instant, tu peux ignorer cette question pour l'instant. Moi je vais cliquer pour un club ou une communauté. Alors je vais quand même cliquer sur pour un club ou une communauté, parce que j'ai peur que ça m'enlève une option par rapport dans les salons de Discord, une option qu'on verra prochainement. Donc là vous pouvez effacer le nom, donc nom de serveur. Donc voici le titre du serveur que j'ai mis, création d'un serveur Discord de A à Z. Je vais uploader un logo. Alors dans cette mini-série, bien évidemment, on va pas tout voir. Je vais essayer de montrer le maximum de choses. Mais par exemple, créer son logo, je pense pas qu'on va voir. Donc pour l'instant, je vais juste uploader un logo, donc cliquez ici. Donc j'ai mis un logo. Et je vais appuyer sur créer. Donc voici le serveur Discord. Donc par défaut, vous avez salon textuel. Si vous avez choisi le modèle par défaut, du coup, salon textuel. Donc dans la catégorie salon textuel, vous avez général. Dans la catégorie salon vocaux, vous avez général. Voilà. Alors nous, pour ce faire, on va tout supprimer. Donc vous faites supprimer la catégorie. Là, vous appuyez sur entrée, hein, petite astuce. Là, vous faites pareil. Et vous faites pareil. Clic droit sur le salon, hop, entrée. Alors n'importe quelle entrée ça marche, les 2 touches entrée marchent. Donc là vous avez rien à part un truc événement, pour l'instant on va pas trop y tarder. Donc moi je vais me baser un peu sur un serveur basique de la discussion. Donc je vais faire clic droit ici, alors pas ici, vraiment dans cette fenêtre. Alors on va créer une nouvelle catégorie. Et pour cette première catégorie on va l'appeler staff. Dans tous les cas que vous marquez en minuscule ou juste majuscule comme ça, ou tout majuscule, tout de base sera en majuscule. Les noms des catégories c'est toujours en majuscule à la fin, donc moi je vais l'appeler comme ça. Vous pouvez cocher catégorie privée. Vous pouvez cocher catégorie privée. Moi personnellement je le fais quasiment jamais, parce que je sais qu'avant quand j'utilisais ces trucs ça buguait.
Pour les catégories, je parle pas pour les salons. Dans tous les cas, ça peut se configurer après si vous voulez mettre la catégorie privée, mais je vous conseille faire par salon à la limite. Donc ensuite, je vais cliquer sur le petit plus ici, créer un salon, parce qu'en fait là, on va créer un salon, soit textuel ou vocal, dans la catégorie staff. Donc là, vous allez pouvoir choisir vos salons à mettre. Donc pour l'instant, on s'en fout de l'ordre, on ira reconfigurer plus tard. Donc moi, je vais créer des salons. Donc vous faites exactement comme je vous ai montré pour le premier. Là, je vais marquer écrire. Voilà, vous pouvez marquer général. Moi, je marque écrire. On va en mettre d'autres. Donc là, je vais créer un autre salon, mais cette fois-ci un salon vocal. Donc je vais cliquer ici. Petite précision, quand vous allez créer un salon textuel, vous ne pouvez pas mettre de majuscules. Voilà, vous pouvez même essayer, c'est impossible. Et quand vous faites un espace, vous avez pas, en fait, ça met un tiret automatiquement. Ce tiret peut pas être supprimé, je ne sais pas pourquoi. Mais par contre, pour les salons vocaux, vous pouvez mettre des majuscules et des espaces. Sans aucun souci. Donc là, je vais recréer une autre catégorie. Donc là, je vais la nommer accueil. Tout simplement, on va mettre des salons principaux pour accueillir les gens. Donc, c'est-à-dire qu'on va voir les salons arriver avec les messages. Si vous connaissez déjà un peu Discord, comment ça fonctionne, où on voit les personnes. Oh, machin rejoint, machin quitté, machin boost, les annonces, tout ce qui est pour principalement la communauté principale. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Et dedans, je viens créer des salons. Donc, dès que c'est fait, moi, j'ai créé un salon annonce, concours, arrivée, départ, règlement et présentation. Donc dans présentation, on présentera le serve si besoin. Donc, je vais recréer une autre catégorie. Et cette catégorie va être principalement pour les gens sur le serveur, pour discuter. Donc soit vous l'appelez communauté, discussion. Bon, moi je l'ai appelé la discute. Et pareil, dedans je clique sur le plus en haut. Alors si vous faites ça, en fait ça va vous créer un salon hors catégorie. Ça va vous le mettre tout en haut. Voilà. Alors que si vous quittez le plus, ça va vous le mettre directement dans la catégorie. Sinon, vous maintenez clic gauche et vous pouvez le glisser en bas. Donc, voilà ce que j'écris pour l'instant. On ira peut-être rajouter des catégories prochainement. Donc, cette fois-ci, on va y mettre un ordre. On va mettre les salons un peu dans l'ordre. Donc là, dans la discute, écrire, média, ça me va. Énigme, jeu, CMD. Donc, CMD, c'est commande, hein, en gros. Hein. C'est les commandes qu'on va exécuter. Je vais renommer ça commande bot. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un bot, on reviendra dessus. Hein, c'est comme un robot en quelque sorte. Règlement, je vais le monter. Arrivée, je vais le mettre en dessous. Départ, je vais le mettre ici. Présentation, je vais le mettre juste ici. C'est quand même important. Annonce comme ça. Et concours ici. Concours en dessous d'annonce. Voilà. Hop, et ça, je remonte. Donc, dès que cela est fait, on va décorer votre serveur Discord. Parce que, c'est bon, si vous voulez, hein, c'est pas obligé. Mais beaucoup préfèrent quand les serveurs Discord sont décorés, quand il y a des petits emojis, des petits symboles. Je vais vous expliquer comment faire. Donc déjà pour modifier un salon, vous cliquez sur votre salon, vous êtes même pas obligé de cliquer dessus, hein. Tout simplement vous pointez votre souris dessus et vous allez sur le petit engrenage ici et en plus ça vous l'indique, modifier le salon, vous cliquez clic gauche dessus. Et là soit vous y connaissez, donc avec la touche, alors pour Windows c'est Alt, puis sur le pavé numérique un numéro. Vous pouvez marquer des symboles. Voilà, là par exemple j'ai fait un espèce de crochet comme ça. Si j'appuie, si je dis pas de conneries, Alt et 5 fois le 5, ça me fait un cœur. Exactement. Et si je fais ça, ça me fait un rond. Donc ça c'est pour les symboles. Sinon je vais vous rediriger sur 2 sites internet qui vont vous permettre d'avoir des symboles ou des emojis. Alors, vous pouvez trouver facilement, vous tapez emoji copy-paste pour copier-coller facilement ou alors symbole copy-paste. Donc les sites que j'utilise dans cette vidéo seront mis dans la description. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voici le premier site. Donc je vais pouvoir sélectionner en bas, choisir des emojis. Donc pour en sélectionner un, c'est très simple. Donc vous le sélectionnez en restant appuyé. Vous allez jusqu'au bout à peu près. Dès qu'il est sélectionné, bah, moi il me propose directement de copier. Sinon vous faites clic droit dessus et puis vous cliquez sur copier. Donc voilà un autre site pour les symboles cette fois-ci pour ce tuto. Donc les symboles, quand je parle de symboles, c'est les petits flocons de neige, les petites étoiles. Et par exemple logo partenaire ou copyright. Non c'est pas partenaire ça. Non c'est Sound Recording. Bon ça c'est en rapport avec les sons, marque officielle, les R. Copyright avion. Bon, vous pouvez déjà retrouver quelques petits emojis.
mais vous allez trouver des plus flagrants. Oula, on a changé d'ambiance là. Vous pouvez, voilà, vous avez des flèches. Un autre site que je viens d'utiliser aussi, que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pour changer la police d'écriture des salons. Alors la police, c'est pas la taille, mais c'est la forme des textes. En gros, je vous explique. Là, par exemple, j'avais un salon qui s'appelle Écrire. Je vais taper Écrire. Donc, c'est l'un des fameux sites qui fait ça. Donc là, on a une police. Donc, en fait, ça marque Écrire à l'envers. Ça le retourne, en fait. Ça marque Écrire comme ça, Écrire comme ça. Alors, des fois, ça fait des bugs avec les accents. Voilà, donc enlever les accents. Parce que des fois, ça marche pas. Voilà. Donc, il y en a d'autres sites aussi qui le font. Je crois que ce site-là, je l'ai jamais utilisé. Ça me dit pas grand-chose. Et en fait, vous avez juste à cliquer ici ou ici, bref, comme vous voulez. Vous cliquez sur le texte que vous voulez prendre, écrire, vous copiez. Bah, ça va copier automatiquement. Ensuite, vous revenez sur Discord. Et là, dans écrire staff, je fais double clic gauche ou je fais CTRL A. Et ensuite, je fais CTRL V pour coller. Donc, ça marque écrire comme ça. Donc, maintenant que vous avez compris comment faire, je vais décorer tout mon serveur Discord. Mettant des symboles sur chaque salon, même les catégories. On se retrouve à la fin. Dès que vous faites une modification, pensez bien à faire enregistrer les modifications. Et voilà les amis, c'est bon, j'ai terminé et en même temps ça va être la fin de cet épisode. Donc voilà un peu la présentation, voilà. Je sais qu'il n'y en a pas non plus énormément qui font des présentations avec des polices d'écriture parce que des fois c'est illisible. Après, une des polices d'écriture que j'aime bien, c'est comme celle que j'ai fait pour CommandBot et jeux. Je crois que c'est les deux mêmes en plus que j'ai mis. Donc en vrai voilà, ça j'ai laissé par défaut. J'ai rajouté des petits emojis, un petit tiré là, une petite flèche, là, des petites flèches là. Et puis voilà pour ce premier épisode de sa création d'un serveur Discord de A à Z. J'espère que ce premier épisode, ce premier tuto vous aura bien plu. Si vous voulez le deuxième épisode, n'hésitez pas à partager. Alors commenter, partager, liker, vous abonner, voire d'activer la cloche de notification. 1000 abonnés avant 2025 sur la chaîne principale. Sinon n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord principal. Et de temps à autre je suis en live sur Twitch. Alors mon compte risque de changer de pseudo dans moins de 60 jours. Mais c'est Lixi Dutch 911 ou Dutch 911 Lixi. Je sais plus, tapez, vous trouverez. De toute façon j'ai un logo L à peu près comme le logo de la chaîne. Sauf qu'il n'est pas en néon. Donc vous trouverez assez facilement. Voilà, c'était Lixi. A plus, je vous quitte à 16h45.